Alléluia. Ça y est, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on reçoit? Parfait. Merci Seigneur. Encore un contretemps avec la connexion. Donc, reconnectons-nous et faites-moi signe si on m'entend bien maintenant, on m'entend mieux. C'est mieux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci Père de gloire, merci Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions inviter dans ces lives, que tu puisses inviter. Nous invitons le maximum. Nous invitons, nous partageons ces temps. Et vraiment, nous voulons être concentrés pour ces temps de live parce que le Seigneur a encore une parole pour ce soir. À chacun de nous, à chacune d'une femme qui se connecte. Et le Seigneur va nous parler encore ce soir. Merci de votre reconnexion. Merci de vos invitations que vous lancez dans nos familles, dans nos amis, aux frères et sœurs. Nous nous connectons. Merci Seigneur, merci à vous tous. Merci ma sœur Sarah. Oui, je vois que la connexion est bonne. Le son est bon. Nous allons pouvoir commencer notre temps. Sois béni, Yaya Joanne. Yaya Joanne qui est avec moi. Je bénis sa présence dans la maison. Je salue sa présence dans cette connexion. Merci aux servantes de Dieu. Merci à vous toutes qui vous connectez ce soir. Ce soir, le Seigneur veut nous parler encore. C'est ça, le Seigneur va parler à une femme. Ce soir, le Seigneur va renouveler une femme. Ce soir, le Seigneur va relever une femme. Ce soir, le Seigneur va t'éclairer. Toi, femme qui te connecte ce soir en ligne. Soyez vraiment bénis pour votre présence et pour vos connexions. Nous allons commencer ce temps. Je salue la présence de ma belle, jolie Victoire en Afrique du Sud, la fidèle de Isha Live. Que Dieu puisse te bénir. Ma Vicky, que Dieu te bénisse. Vraiment, mes salutations à toute la famille Luamboa en Afrique du Sud. Nous sommes ensemble. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons commencer ce temps avec l'adoration. Nous allons inviter la présence du Saint-Esprit. Nous allons vraiment inviter la gloire de Dieu pour que la gloire de Dieu puisse vraiment nous disposer à écouter la voix du Seigneur. Non pas la voix d'une femme, mais la voix de l'Éternel Dieu. La voix de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit dans nos vies. C'est celui que nous voulons entendre ce soir. Nous voulons faire abstraction à tout bruit de l'extérieur afin d'entendre la voix du bon berger. Nous voulons faire taire tout bruit en nous, tout bruit de l'extérieur, afin que la voix du Seigneur puisse vraiment gronder dans nos vies ce soir, puisse nous interpeller, puisse que sa voix nous parle, nous corrige, nous éduque, nous conduise dans toute vérité. La Bible dit que nous connaîtrons la vérité et c'est cette vérité qui nous affranchira et nous serons réellement libres. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la liberté. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, mon âme soupire près de toi. J'ai besoin d'entendre Seigneur. J'ai soif de ta présence, ô grand roi. Je veux Seigneur être près de toi. Fais du bien à mon âme. Je m'approche de toi encore ce soir. Qu'une femme puisse s'approcher de toi encore ce soir. Alléluia. Soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche.
Toi seul est Oui, Seigneur. le désir de mon cœur et je dis, oui, je suis à toi. Alléluia, Abba. Oh oui, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Tu es le désir, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia, Tu Abba. es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Toi seul est le désir, toi seul est le désir de mon cœur et je vis, Seigneur, je vis pour t'adorer. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Oui, Seigneur, c'est toi notre bouclier. C'est toi notre forteresse. C'est toi notre raison de vivre. C'est toi ma vision, Seigneur, des choses. C'est toi qui éclaire mes sentiers. C'est toi qui restaure mon âme. C'est toi qui es mon bouclier, oh Dieu de gloire. Tu es ma protection. Tu es ma protection. Tu es la protection de ma maison, de ma famille, de mes enfants. Seigneur, c'est toi, Seigneur. Et si je vis, Seigneur, si je vis, oh Père, si je peux respirer aujourd'hui, si je peux parler aujourd'hui, si je peux m'exprimer, Seigneur, ce soir encore, c'est pour t'adorer. Toi qui es le maître de nos vies, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui agis dans le temps et dans l'espace.
Seigneur, nous croyons que ce soir, tu vas agir encore dans la vie d'une femme. Ce soir, Seigneur, tu vas éclairer la vision d'une femme. Si le monde a brouillé notre vision, si le monde a voulu nous faire perdre notre vision, Seigneur, tu es là pour nous éclairer, Seigneur, dans le sentier de ta justice. Béni sois-tu, toi qui es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es mon maître. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux même pas parler aujourd'hui. Sans toi, Seigneur, je suis morte. Sans toi, je suis perdue. Mais avec toi, Seigneur, avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous irons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que ce soir, une femme puisse se tenir debout. Parce que toi, tu es vivant. Tu es vivant dans nos vies et tu vis en nous. Tu vis en nous, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Cher Saint-Esprit, je veux m'abaisser maintenant. Cher Saint-Esprit, je veux m'effacer maintenant. Afin que seule ta voix puisse parler. Afin que, Seigneur, toi seul tu puisses parler au travers de moi. Je me dispose à toi. Seigneur, sois le conducteur de ces moments. Saint-Esprit, sois, Seigneur, le guide de ces moments. Dispose à ma soeur qui est connectée ce soir. Dispose un enfant de Dieu qui est connecté ce soir. Et dispose de moi comme un instrument, Seigneur, pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Jésus. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon pour nous, mes amis. Avant de commencer ce live, vraiment, après ce temps d'adoration, je voulais vraiment diriger nos pensées vers notre famille qui est éprouvée, notre famille dans le Seigneur, notre frère qui nous a quittés. Nous voulons vraiment dire cette parole que la Bible nous dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous voulons pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous voulons savoir que ceux qui pleurent, nous voulons exprimer que nous pleurons avec nos bien-aimés. De la famille de notre sœur Magali, à qui nous voulons vraiment penser, et à toutes les familles qui sont éprouvées. Que Dieu puisse vraiment consoler le cœur de nos bien-aimés. Que le Saint-Esprit puisse vraiment sécher nos larmes. La Bible dit que nous devons glorifier Dieu en chaque circonstance. Et nous voulons vraiment que notre Dieu soit glorifié même dans nos afflictions. Que le Seigneur soutienne nos bien-aimés qui sont éprouvés en ce moment. Et le live d'aujourd'hui, le Seigneur m'a donné vraiment ces paroles depuis, ça fait un certain moment. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur procède d'une manière vraiment profonde. Les 3 dernières lives, le Seigneur est en train de nous parler vraiment dans la profondeur. Le Seigneur
veut nous amener, veut amener une femme de sortir des surfaces, c'est-à-dire de sortir d'apparence, mais de rentrer véritablement dans la profondeur de sa révélation. Nous sommes arrivés dans un temps où, si nous ne rentrons pas véritablement dans la profondeur de la parole de Dieu, si nous ne rentrons pas profondément dans la présence de Dieu, mes amis, nous risquons de passer à côté des choses véritables. Si nous nous laissons envahir par les choses de ce monde, nous risquons de rater l'éternité. Et je bénis mon Dieu parce qu'il est en train de m'amener vraiment pendant ces 3 lives, ces dernières lives, le Seigneur m'a dit qu'il rentre dans la profondeur de nos vies. Là où l'ennemi a voulu détruire, lui vient pour réparer. Là où l'ennemi a voulu nous séduire, lui vient nous révéler, il vient nous ouvrir les yeux. Là où le diable est venu pour nous décourager, il vient nous fortifier. Et le Seigneur est en train de continuer de nous parler. Et je voulais vraiment, avant de commencer ce live, de lire cette révélation que l'homme de Dieu a reçue pour l'année 2018. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Ce sont des choses que nous sommes en train de subir au jour d'aujourd'hui. Que ce soit dans la société, que ce soit dans nos vies au quotidien, nous sommes en train de subir certaines choses. Mais la Bible nous dira, à celui qui persévérera, à celui qui va tenir ferme, il lui est réservé une couronne de gloire. Et je vais lire cette révélation de l'année 2018 que le serviteur de Dieu, Pasteur Audin, a reçu pour l'Assemblée. Et je pense que cette révélation est pour toute l'Église, tout le corps du Christ. 2018 sera l'année de la révélation et de la reconstruction. La révélation par l'Esprit Saint et la reconstruction par les actions de foi. L'année de la reconstruction et l'année de la révélation. Dieu va révéler, exposer et renverser les ennemis secrets de sa parole et de sa volonté. Plus de surprises, la bonté de Dieu qui a été étouffée par les ennemis de Dieu, pervertie par des séducteurs, sera relâchée de travers le monde parmi ceux qui sont véritablement les siens. Les fortes pluies de mensonges et de méchanceté que Satan a fait pleuvoir sur le peuple de Dieu pour noyer leurs rêves sera transformée en pluie de grâce et de bénédiction provenant de la gloire de Dieu pour guérir et redynamiser la famille de Dieu afin que sa parole soit annoncée puissamment dans cette génération. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans l'année de la révélation par l'Esprit de Dieu et l'année de la reconstruction par les actions de foi. Et le pasteur Audin nous disait que cette année ne sera pas meilleure que d'autres années passées. Cette année, le voleur va continuer à voler. Les séducteurs vont continuer à séduire de plus en plus. Mais ceux qui vont disposer leur cœur à la révélation de l'Esprit Saint, c'est ceux-là qui vont échapper aux manigances de l'ennemi. Alors je t'invite, toi femme qui te connecte ce soir,
à te disposer véritablement, à rentrer dans cette révélation, à disposer ton âme, ton corps, ton esprit, à ce que le Saint-Esprit puisse œuvrer puissamment dans ta vie pour que ta vie soit un impact pour cette génération. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette révélation que nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. Le Seigneur nous a parlé précédemment de sortir du changement à la transformation. Le Seigneur nous a amenés à ne pas nous arrêter seulement dans le changement, mais à rentrer dans une véritable transformation. C'est ça que le Seigneur nous a parlé la fois dernière. C'est-à-dire qu'une femme ne doit pas seulement rechercher les changements, mais elle doit aussi rechercher cette transformation. Elle doit aspirer à devenir comme Christ, à marcher comme Christ, à parler comme Christ, à voir comme Christ, à être transformée à l'image glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'une femme qui est véritablement transformée, c'est une femme qui a une vision véritable. Alléluia. Une vision véritable. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous parler de quelle est ta vision. Quelle est ta vision des vies? Quelle est ta vision des choses? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision tout simplement de ce qui t'entoure? Avant de rentrer dans la profondeur, je prélevais un court définition. La vision, c'est une manière de voir, de concevoir, de comprendre quelque chose de complexe. Voilà une vision. La vision peut être aussi une image mentale de quelque chose qui s'impose à notre esprit. Et la vision peut être aussi une apparition, une forme, une représentation mentale qu'on voit ou qu'on croit voir, dont on attribue l'origine à des puissances surnaturelles. Une vision peut être visuelle, une vision peut être mentale. Quelle est ta vision des choses? Et je me suis rendu compte que dans notre société actuelle, notre vision des choses varie selon les temps et selon les circonstances. Notre vision aura tendance à se poser sur ce que nous voyons ou nous ne voyons pas. Notre vision aura tendance à se laisser influencer par ce que les hommes ou la société nous inflige ou nous propose. Et souvent, notre vision est brouillée, mes amis. La vision de ta vie est peut-être brouillée par rapport à une expérience que tu as vécue. Tu avais une bonne vision des choses. Et par rapport à une expérience peut-être douloureuse que tu as pu vivre. Et cette circonstance est venue entraver ta vision. Peut-être que tu attends quelque chose de la part de Dieu, tout simplement. Et comme cette chose tarde, tu oublies ta vision des choses. Et tu veux t'accaparer d'autres visions. Pourquoi? Parce que tu es impatiente, tu es dans le doute.
Et ces doutes viennent brouiller ta vision des choses. Ce soir, le Seigneur veut éclairer la vision d'une femme. Ce soir, le Seigneur veut ramener la vision d'une femme à voir et à regarder des choses selon ce que Dieu met devant toi. La vision, c'est une inspiration de Dieu. Et le Seigneur veut que nous puissions voir la même vision que lui, il a, soit de nous ou soit des circonstances que nous sommes en train de traverser. Que l'ennemi ne puisse pas venir brouiller ta vision. Tu étais une femme intelligente. À cause d'une circonstance, tu as abandonné ta vision. Tu as abandonné ce que Dieu t'avait montré. Tu as oublié ce que Dieu t'avait révélé. Que ce soit dans le rêve, que ce soit dans les songes, que ce soit au travers d'un serviteur de Dieu. Dieu t'avait révélé une vision. Mais à cause des choses de ce monde, tu as oublié ta vision. Quelle est ta vision aujourd'hui? Quelle est cette vision que tu as de l'avenir? Quelle est cette vision que tu as pour ta vie, pour ton couple, pour tes enfants, pour tes projets? Le Seigneur veut renouveler ta vision ce soir. Le Seigneur veut renouveler la vision d'une femme. La vision est parfois donnée. La vision nous est donnée par rapport peut-être aux prières que nous sommes en train de faire. La Bible dit dans Proverbe, j'aimerais que nous puissions lire, Proverbe 29. Proverbe 29. Le Seigneur nous parle de la vision. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, quand il n'y a pas la vision, le peuple est sans frein. Une femme qui n'a pas une véritable vision, c'est une femme qui est perdue. Une femme qui n'a pas une véritable vision, c'est une femme qui tergiverse. Une femme qui n'a pas une véritable vision, c'est une femme qui tâtonne. Tu dois avoir une vision véritable, non seulement de ta vie, mais de tes projets, dans tout ce que tu vas entreprendre. Ta vision doit être claire pour mieux avancer. Et la vision est parfois donnée en réponse à une prière, tout simplement. Dans 2 Rois 6, 17, la Bible nous dit qu'Élisée a fait une prière pour que son serviteur Géasi puisse, que Dieu puisse ouvrir ses yeux. Alléluia. Je prie le Seigneur que Dieu puisse t'ouvrir les yeux de nouveau. Les serviteurs d'Élisée avaient peur. Qu'est-ce qui va se passer? On est environné. Mais il avait oublié que Dieu avait donné une vision à son serviteur. Ainsi, Élisée pouvait faire cette prière pour que le Seigneur puisse renouveler la vision de son serviteur. Et ainsi, le Seigneur a pu ouvrir les yeux de Géasi et Géasi a pu voir cette vision d'une armée nombreuse qui était là pour le défendre contre l'ennemi. Une vision peut nous être donnée en demande à par une prière.
Et nous voyons aussi les afflictions préparent à la vision. Dans Job, il est dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Quand tu traverses des circonstances difficiles, il faut être attentif parce que dans les situations difficiles, dans les afflictions, c'est là où le Seigneur peut ouvrir ta vision. Des choses que tu ne voyais pas, tu commences à voir. Des choses que tu n'entendais pas, tu commences à entendre. Le Seigneur te dit ce soir, ne reste pas dans cette affliction, mais sois attentif parce que je vais ouvrir tes yeux. La vision peut nous être donnée par rapport aux afflictions que nous sommes en train de traverser. Les afflictions, comme il est dit dans mes notes, les afflictions préparent à la vision. Alléluia. Ainsi, Job pourrait dire, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Et dans Ésaïe, on pourrait dire, en ces jours-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres. Et les yeux des aveugles verront. Ésaïe 29, verset 18. Alléluia. Et la pureté du cœur est essentielle à la vision. J'ai dit tout de suite là, que le Seigneur travaille dans la profondeur avec nous. Il nous a donné au préalable que nous ne devons pas être des femmes d'apparence, mais une femme profonde. Une femme profonde, c'est une femme qui est amenée à être transformée. Et une femme transformée est éclairée dans sa vision. Alléluia. Le Seigneur travaille dans nos cœurs. La pureté du cœur est essentielle à la vision. Mes amis, quand ton cœur est pur, ta vision est claire. Alléluia. Dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et il y a une autre chose que j'ai notée. Seul le croyant possède la vision. Si tu crois, ça veut dire qu'un croyant doit de facto avoir une vision. Si tu te dis, je suis croyant, je suis croyante, tu dois posséder une vision. Et dans Jean 16, verset 14, il est dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Dans Jean 16. Ça, il nous parle de Saint-Esprit. Il nous parle de Saint-Esprit. Il nous dit que le Saint-Esprit est l'auteur de la vision. Le Saint-Esprit est l'auteur de la vision. Une personne qui croit, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui et c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Il renouvelle notre vision. La vision utilise les télescopes, lunettes, microscopes, jumelles, longue vue de la foi. Une vision doit être accompagnée de la foi. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Tous ces éléments, le Seigneur veut vraiment nous amener à reconsidérer notre vision des choses. Quand nous sommes des croyants, nous devons avoir une vision claire de nos vies.
La vision domine la vie de celui qui l'a reçue. La vision que tu as reçue de la part du Seigneur doit dominer ta vie. Si tu as reçu véritablement une vision, cette vision doit dominer les circonstances de ta vie. Cette vision doit dominer les problèmes qui t'environnent. Cette vision doit t'amener à aller au-delà des murs, au-delà des obstacles. Alléluia. Quelle est ta vision de la vie aujourd'hui? Quelqu'un qui a une vision véritablement, il progresse, il ne régresse pas. Une personne, une femme qui a une vision véritable de la part de Dieu ne regarde pas en arrière. Il va de progrès en progrès, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Une vision est là pour t'amener de progrès en progrès. Ne fais pas comme la femme de Lot qui a perdu tout simplement sa vision parce qu'il voulait regarder en arrière. Dans Genèse 19, 26, nous dit que la femme de Lot regardant en arrière et elle était figée. Une femme qui a une vision ne peut pas se retourner en arrière. Une femme qui a une véritable vision de Dieu ne peut pas regarder aux choses qu'elle a laissées derrière. Elle doit avancer. La vision doit dominer ta vie. La vision doit dominer les circonstances qui te font souffrir. La vision doit dominer impérativement les problèmes qui t'environnent. Regarder vers Christ nous sauve. Quand tu regardes vers Christ, tu es en train de garder cette vision. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Quand tu regardes vers Christ, ta vision continuera à vivre. Quand tu regardes véritablement vers le Seigneur, tu vas garder cette vision jusqu'à voir l'accomplissement de la vision de Dieu dans ta vie. Et je dis encore que quand nous regardons, quand nous avons une vision et que nous sommes en train de regarder les difficultés, nous sommes déprimés. C'est ça que je disais tout à l'heure, les choses de la vie nous brouillent notre vision. J'ai fait tel test, j'ai passé telle action, j'ai posé telle action et je n'ai pas vu de résultat, eh bien ça me décourage, je ne peux plus avancer. Tu es en train de brouiller cette vision. Et tu vas te déprimer. Et la déprime nous enlève de la vision de Dieu. La Bible dit que regarder vers le ciel produit la gloire. Quand tu regardes vers le ciel, tu vas voir une vision glorieuse. Une vision glorieuse. Comme Étienne, les gens étaient en train de lapider les disciples de Christ. La Bible dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mes amis, quand tu gardes la vision, tu vois Jésus à la droite de Dieu est en train d'intercéder pour toi. Et c'est quoi la force d'une vision? Si vous vivez en accord avec la vision divine, si nous sommes en train de vivre en accord avec la vision de Dieu pour nos vies, mes amis, nous sommes fortifiés, nous sommes une force. Et notre vision est une force.
J'ai prélevé quatre possibilités pour que cette vision que Dieu a mis en toi et que toi tu rentres dans cet accord avec la vision de Dieu, avec la perception de Dieu, avec ce regard de Dieu pour ta vie et dans ta vie. Voilà les choses qui vont te fortifier dans cette vision. Une femme qui a la vision doit être une femme passionnée. La passion du succès final. La passion du succès final. Des fois, nous nous arrêtons au milieu de la vision. Des fois, nous nous arrêtons sur les chemins avant d'aboutir à la vision. Nous ne voyons même pas la finalité de cette vision. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en connexion avec l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas en connexion avec la vision divine. Une vision claire et nette pour notre vie nous permettra d'anticiper les résultats finaux. Alléluia. Quand tu as une vision claire des choses, éclairée par la puissance du Saint-Esprit, tu anticipes les résultats finaux. Malgré les difficultés rencontrées en chemin, notre cœur bondira à l'avance. La passion est une émotion qui enrichira notre engagement pour la tâche à laquelle Dieu nous a appelés, en nous faisant oublier les difficultés présentes. Voilà la force d'une vision. Une vision forte, c'est une vision qui est remplie de motivation. Une vision forte, c'est une vision qui est remplie de motivation. Nous devons être motivés, des femmes motivées, des femmes qui n'abandonnent pas, une femme qui ne se relâche pas, une femme qui ne doute pas à qui il a cru, une femme qui sait qui lui a mis cette vision en elle. L'étudiant qui vient de terminer ses études en a eu besoin chaque jour de la motivation, on parle. Pour traverser ces longues heures passées à étudier tant de projets apparemment futiles. Mais sa motivation le poussait à décrocher sa licence ou son doctorat, le rêve d'une vie peut-être. Votre vie devait être remplie en ces années d'études motivées par les succès finaux. Alléluia. Troisième force d'une vision, c'est la direction. Tu dois avoir une direction. Notre vision de la vie ressemble un peu à une carte routière. Il vous suffit de suivre la direction indiquée pour atteindre le but final. Voilà encore une autre force d'une vision. Tu dois avoir une direction. Par le Saint-Esprit qui te guide. Quand tu vois des obstacles, quand tu vois des doutes, quand tu as de la persécution, reste là et commence à demander véritablement une direction à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette vision. Quelle est la direction que je dois suivre? Montre-moi la direction afin que je puisse garder cette vision ferme. Quelle est ta vision, femme? Alléluia. Tout ce qui encourage notre progression dans la bonne direction est précédé par un feu vert. Tout ce qui vous entraîne sur une fausse route est précédé par un feu rouge. Débarrassons-nous de tout ce qui obstrue notre marche vers l'avant, de tout ce qui est obstacle dans notre vision. Nous devons nous en débarrasser
obligatoirement. Ne nous laissons pas distraire par les voies secondaires. C'est-à-dire que je vois un obstacle, au lieu de focaliser mon regard vers la vision finale, je vais essayer de chercher des voies secondaires. Et ces voies secondaires ont tendance à nous faire oublier l'objectif, mes amis. Et là, on nous dit de nous débarrasser. Débarrassons-nous de tout ce qui obstrue notre marche vers l'avant. Ne nous laissons pas distraire par les voies secondaires qui mènent nulle part. Les voies secondaires t'amèneront nulle part. Oh, là, ça n'a pas marché. Je laisse un peu ce que Dieu m'a dit à côté et je vais me diriger vers là. Ça t'amènera nulle part. Ça c'est en train de détruire la vision que Dieu a mis en toi, mon ami. C'est en train de freiner la vision que Dieu a posée dans ta vie. C'est en train d'obstruire la vision. C'est en train de flouer la vision que Dieu t'a montrée. Les voies secondaires sont de mettre à côté. Les gens qui vivent sans vision papillonnent d'une idée à une autre sans boussole spirituelle ou morale pour les guider. Alléluia. Si tu manques véritablement de vision, tu vas papillonner de gauche à droite. Tu vas changer des églises de gauche à droite. Tu vas changer des projets de gauche à droite. Tu n'as pas encore fini ces projets et que voici que tu attaques notre projet et tu oublies l'essentiel. Les gens qui manquent, qui vivent sans vision, papillonnent d'une idée à une autre, sans boussole spirituelle ou morale pour les guider. Ils risquent de prendre souvent des décisions sans lendemain. Alléluia. Quelle est ta vision, femme? Quelle est ta vision des choses aujourd'hui? Quelle est ta vision? Le Seigneur veut t'amener à rentrer véritablement dans cette vision divine qu'il a non seulement pour toi, mais qu'il a mis aussi en toi. Une quatrième force d'une vision, c'est tout simplement la raison de vivre. Ta vision doit être ta raison de vivre. Cette vision que Dieu t'a donnée doit vraiment rester ancrée, enracinée. Tu respires cette vision, tu dors, tu te réveilles, tu as cette vision en toi. Joseph, il a dormi, il s'est réveillé, mais il avait une vision. Malgré les obstacles, Joseph a gardé cette vision. Malgré la tentation, Joseph a gardé cette vision pour qu'à la fin, il puisse sauver tout un peuple. Alléluia. Votre vision vous donne une raison de vous lever le matin. Ta vision que tu as, cette vision que Dieu t'a donnée, cette vision que Dieu a mis en toi, cette vision que Dieu a pour ta vie, doit te donner la force tous les jours de te lever le matin. Et si vous ne le faites pas, vous risquez de manquer une opportunité que Dieu va mettre sur votre chemin. Votre vie a un sens qui est d'une importance capitale à ses yeux, aux yeux de Dieu. Alors, chérissez notre vision. Chérissons notre vision. Chéris cette vision. Quelle est la vision que Dieu a pour toi? Quelle est la vision? Comment Dieu te voit? Comment le Seigneur est en train de percevoir ta vie? Et comment toi tu perçois ta vie? Comment tu perçois ton avenir? Les choses du monde. Une femme qui est transformée est une femme qui a une vision nouvelle des choses de la vie. Une femme
femme qui est véritablement transformée, il a une nouvelle façon de voir des choses. Mes amis, nous ne pouvons pas continuer à voir des choses comme tout le monde voit. Parce qu'eux, ils voient comme ça, et moi aussi, je dois voir comme eux, ils voient. Et j'ai pris l'exemple de cet oiseau. L'aigle est un oiseau exceptionnel. Il y a beaucoup d'oiseaux, mais l'aigle est l'exception parmi les oiseaux. Le Seigneur nous amène aujourd'hui à voir la vision de l'aigle. Le Seigneur va amener une femme ce soir à voir la vision de l'aigle. J'étais en train de regarder un petit court documentaire sur l'aigle. Le Seigneur est en train de me parler en ce moment au travers de la nature, au travers de sa création. La semaine passée, nous avons vu cette chrysalide qui s'est transformée en papillon. Et aujourd'hui, le Seigneur nous amène à voir la vision de l'aigle. Alléluia. L'aigle a une vision exceptionnelle. On nous dira dans ces reportages que l'aigle, sa vision peut percevoir jusqu'à 1500 d'altitude. 1500 mètres d'altitude. Vous imaginez, il peut voir une fourmi placée sur un caillou. Et on ne s'étonne pas de le voir régulièrement. Le Seigneur veut que tu puisses avoir cette vision renouvelée. Cette vision renouvelée. Tu ne peux pas avoir la vision comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la société elle marche comme ça et que moi aussi je rentre dans cette vision. Parce qu'on nous dit que les se comportent de telle manière ou de telle manière actuellement de nos jours. Et que moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je rentre dans ce genre de vision. Non, mes amis, je ne veux pas perdre la vision. Et je refuse que toi aussi tu puisses perdre la vision. Chéris ta vision. Chéris cette vision que Dieu a pour ta vie. Le Seigneur veut te donner sa vision. Le Seigneur veut te donner son regard. Là où les hommes disent que c'est fini, la vision de Dieu nous dit que c'est là où lui, il commence. Là où on nous dit qu'il y a la pénurie, je ne sais pas de quoi, dans cette société actuelle, le Seigneur nous dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Voilà la vision de Dieu. Là où on dit que les autres échouent, mais le Seigneur me dit que je suis plus que vainqueur. Voilà la vision de Dieu pour ta vie, femme, pour ma vie. Là où les hommes diront que tu ne réussiras pas, le Seigneur dit, je suis ta victoire. Voilà la vision de Dieu pour toi. Là où les hommes disent que tu es inutile, le Seigneur te dit ce soir que tu es précieuse aux femmes. Voilà la vision de Dieu pour toi. Là où peut-être que dans ta famille, on a dit que tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas, tu n'auras point d'enfants. Le Seigneur te dit, c'est moi qui te donne tout. Voilà la vision que Dieu a pour ta vie. Le Seigneur veut renouveler la vision de ta vie. Le Seigneur veut t'amener à voir une autre vision des choses. Tu dois percevoir des choses de la manière de Dieu. Comment Dieu voit. Comment Dieu perçoit ta vie. Comment Dieu, quelle est la vision que Dieu t'a donnée véritablement. Et chéris cette vision. Là où les hommes disent que c'est fini, lui dit que je commence. Voilà la vision de Dieu pour une femme ce soir. Chéris la vision que Dieu t'a donnée. Et regardez, il n'est pas comme d'autres oiseaux.
qu'on dira de lui. Donne l'alerte et la victime désignée d'étale. Il y a un homme de Dieu qui avait exhorté un jour, que j'ai suivi son message, il nous parlait par rapport à l'aigle. Et je prélevais des notes par rapport à cette parole. Mais l'aigle royal est l'une des créatures les plus rapides. Cet homme de Dieu disait que les chrétiens et les chrétiennes, nous devons avoir l'attitude de l'aigle. Alléluia. Tu dois avoir l'attitude. L'aigle, il a une vision extraordinaire. L'aigle, par sa vision, qui lui donne une force, mais surnaturelle. On nous dit que les seuls oiseaux qui peuvent chasser la tortue et pouvoir l'obtenir, le prendre, c'est l'aigle. La tortue, c'est un animal qui est difficilement qu'on peut attraper. Ajouter à cela une excellente ouïe. Et cet homme de Dieu nous expliquait que l'aigle, il avait une façon d'attraper la tortue. L'aigle, ce qu'il faisait, il attrapait la tortue, il le prenait dans ses griffes et il la menait dans les hauteurs. Et quand il a mené la tortue dans les hauteurs, il relâchait la tortue sur la colline pour que sa carapace puisse se rompre. Et ainsi l'aigle pouvait avoir accès à la chair de la tortue. Et cet homme de Dieu disait que nous devons être comme l'aigle. Il y a certaines situations de nos vies, nous traversons dans la vallée, nous devons les amener dans les hauteurs dans nos prières. Voilà la vision que Dieu a pour toi. Les problèmes que tu as dans la vallée, transporte-les dans les hauteurs. Et l'aigle aussi, il a une intelligence pour échapper à ses prédateurs, aux chasseurs. Qu'est-ce que l'aigle fait quand il est chassé? L'aigle fuit dans la direction du soleil pour éblouir les personnes qui viennent pour les chasser. Il fuit dans la direction du soleil. L'aigle peut regarder le soleil sans l'éblouir. Mais un être humain ou le chasseur, quand ils regardent vers le soleil, ils sont éblouis et du coup, ils ne pourront plus voir l'aigle. C'est comme ça que tu dois faire devant tes ennemis. Ta vision est éclaircie quand tu lèves les yeux vers les montagnes. Ta vision est claire quand tu lèves les yeux vers le soleil levant. Ta vision est claire quand tu jettes les yeux au-delà des montagnes. Le Seigneur veut ramener la vision d'une femme à la vision de l'aigle. Le Seigneur veut te renouveler. Le Seigneur veut te transcender. Et la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Nous allons lire Ésaïe 40. Ésaïe 40. Pour finir, pour terminer ce sujet sur la vision. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? J'ai prié le Seigneur qu'une vision soit éclairée. Que ta vision soit éclairée véritablement. Que ta vision soit claire. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Ésaïe 40, verset 31, nous dit ceci. Je commence par le verset 29 pour une meilleure compréhension.
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Le Seigneur demande à ce que ta vision rentre dans sa vision. Pour que ta force soit renouvelée. Pour que ta vision soit éclairée. Tu dois rentrer dans la vision de Dieu. Tu dois rentrer dans le regard de Dieu. Tu dois percevoir des choses comme Dieu le voit. Tu dois voir la passion du succès final. Tu dois voir la motivation dans ta vision. Tu dois voir la direction. Tu dois avoir la raison de vivre. Voilà ce que le Saint-Esprit voulait nous partager ce soir. Toi qui es connecté ce soir, le Saint-Esprit veut t'amener tout simplement à changer ta vision des choses, à changer ta perception des choses. Une femme doit changer sa vision. Une femme doit changer sa vision d'elle. Beaucoup de femmes ont une mauvaise lecture de leur vie. Tu as une mauvaise vision de ta vie. Tu regardes trop à toi et non à Dieu. Regarde à Dieu et Dieu va te montrer comment tu es et comment tu dois être. Regarde à Dieu et tu verras, ta vision sera éclaircie. Dieu ne regarde pas comme les autres regardent. Dieu voit en toi la femme complète de demain. Ne cherche pas le regard des autres sur ta vie. Le regard des autres est ponctuel et limité. Les autres te verront sans valeur. Les autres ont une vision de toi erronée. Ta vision de toi doit suivre la vision de Dieu sur toi. Alléluia. Ne cherche pas le regard des autres sur ta vie. Le regard des autres est ponctuel et limité. Oui, il est ponctuel et limité. Dieu va te façonner jusqu'à ce que tu correspondes à sa vision parfaite de toi. Alléluia. Dieu travaille dans la profondeur de nos vies. Dieu veut éclairer ta vision. Non seulement de toi-même, mais cette vision que Dieu a de toi et que Dieu a mis en toi. Ne regarde pas aux choses qui gravitent tout autour de toi. Ne regarde pas aux circonstances. Car Dieu a une vision parfaite sur ta vie. J'aimerais prier pour une femme ce soir. J'aimerais prier pour toi. Toi qui es connecté ce soir. Toi, femme qui est connectée dans cette ligne. J'aimerais prier pour toi. Là où les choses de ce monde ont détruit ta vision. Que le Seigneur puisse renouveler ta vision. Reconstruire ta vision. Là où les hommes t'ont déçu. Et cette déception a amené ta vision à être limitée. Je prie le Seigneur ce soir qu'il puisse penser tes blessures, qu'il puisse reconstruire ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
La Bible dit qu'il veut nous transporter à son admirable royaume des lumières. Voilà la vision de Dieu. Oui, mon pasteur, oui, mon papa. La vision de Dieu, c'est de quitter les ténèbres pour la lumière. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Quelle est ta vision de la vie, femme? Saint-Esprit, je prie, Seigneur, que tu ouvres la vision d'une femme ce soir. Qu'une deuxième touche soit expérimentée dans la vie d'une servante, d'une femme, d'un serviteur, d'une servante de Dieu ce soir. Seigneur, la Bible me dit que tu as touché l'aveugle, tu l'as touché. Et Seigneur, tu lui as dit qu'il aille se laver dans la source de Siloé. Quand cet aveugle est revenu, il voyait encore flou. Et tu lui as touché une seconde fois. Et sa vision était claire. Ce soir, je prie pour qu'une vision soit claire. Pour qu'une deuxième touchée, si nous avons été aveuglés, que nous soyons touchés par la main puissante de notre Dieu, pour que notre vision soit rétablie. Seigneur, nous voulons revoir de nouveau. Comme tu l'as fait pour Bartimée, oh Jésus. Tu l'as fait pour Bartimée, Seigneur. Tu l'as fait pour Bartimée. Bartimée a dit, Seigneur, je vais voir. Seigneur, écoute les cris d'une femme ce soir qui dit, Seigneur, je vais voir. Si je suis en train de traverser des difficultés, laisse que ces difficultés, Seigneur, puissent m'ouvrir les yeux à ta direction. À ta direction, Seigneur. Montre-moi des choses cachées. Ouvre l'entendement d'une femme ce soir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus. Éclaire notre vision, Seigneur, de choses. Éclaire, Seigneur, la vision d'une femme ce soir. Qu'une vision d'une femme soit éclairée ce soir. Une femme qui est aveuglée par les choses de ce monde puisse retrouver la vision dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Une femme qui était aveuglée par la crainte de l'avenir. Seigneur, que tu puisses lui montrer cet avenir glorieux que tu as prévu pour sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Une femme qui avait peur d'avancer dans sa vision parce qu'il a eu la souffrance. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, lui montrer la voie par excellence. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, comme Bartimée, nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, dans ce monde rempli de ténèbres. Dans ce monde rempli de séductions qui nous voilent la vraie vérité. Seigneur, nous voulons voir la vraie vérité. Dans le nom de Jésus, je proclame, je déclare, comme Élisée l'a fait pour son serviteur, que tes yeux, que ta vision est ouverte ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu ne voyais pas, le Seigneur va te le révéler. Ce que tu ne percevais plus, le Seigneur va te le faire percevoir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, change la vision d'une femme. Si notre vision a été négative, oh, rends notre vision positive. Parce que nous n'avons pas un Dieu négatif, mais nous avons un Dieu positif.
Nous voulons voir la vie positive. Nous voulons percevoir des choses positives. Parce que tu es un Dieu qui nous amène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ainsi, nous pourrons dire comme Étienne, qu'importe la persécution, je vois la gloire de mon Seigneur. Je suis en train de voir Jésus-Christ assis à la droite du Père, là où il intercède pour ma vie, là où il intercède pour mon frère et ma soeur qui est connecté ce soir. Oui, Seigneur, ouvre notre entendement, que notre vision soit, Seigneur, éclairée, afin que nous puissions voir la vision du ciel, là où tu es debout, là où tu es assis, là où tu es à la droite de Dieu, là où tu intercèdes pour moi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Change ma vision des choses. Change ma perception des choses. Enfin Seigneur, que cette vision soit accomplie dans ma vie, qu'importe le temps et les circonstances. Seigneur, que cette vision demeure, que cette vision soit accomplie, qu'importe les souffrances que je peux vivre, qu'importe la maladie, qu'importe la souffrance, qu'importe la mort, Seigneur, que je veux garder cette vision précieusement, afin de dire, mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lève le dernier. C'est lui qui nous rend les plus que vainqueurs. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mon soleil levant. C'est lui qui est mon bouclier, ma forteresse, ma protection. C'est lui qui est la vision par excellence pour ma vie. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je bénis, je bénis, je bénis, je bénis. Partageons ces messages, partageons ce live. Abonnons-nous sur notre chaîne YouTube. Actuellement, on a des problèmes de connexion sur notre chaîne YouTube. Mais d'ici là, le Seigneur va nous faire grâce pour que notre chaîne puisse être fonctionnelle, pour que nous puissions aussi nous abonner dans cette chaîne YouTube, chaîne de Isha Ministry. Isha Ministry, c'est tout simplement ministère d'une femme que tu es, que je suis, que ma soeur est, que ma voisine est. Isha Ministry. En tout cas, soyez bénis, soyez richement bénis et que le Seigneur puisse renouveler notre vision à nous tous pour que nous puissions percevoir des choses comme lui et les désire. Sois bénie ma fille Astrid Wambo. Que le Saint-Esprit renouvelle ta vision ma fille. Je le prie et je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois bénie Yaya Joël. Sois bénie ma fille Marie Tabitha. Soyez bénis, richement bénis, toutes celles qui sont connectées et celles qui vont nous voir en rediffusion. Je vous bénis tous. Sois béni mon encouragement, ma fille Priscilla Minachai. Sois béni mon encouragement et que Dieu puisse te faire du bien et que le Seigneur puisse renouveler ta vision. Alléluia. Merci Seigneur. En tout cas, je vous bénis tous et passez une bonne soirée dans la présence de Dieu. Nous allons nous retrouver prochainement, si Dieu le permet, dans sa grâce et dans son amour. Bonne soirée, paix et grâce de Dieu. Et je souhaite un très très bon anniversaire à mon bébé Zababou. Mon bébé Zababou, il est connecté là. Xavier Fernando. Il aime ça. Hein? Il aime ça
quand sa maman l'appelle. Je te souhaite un très très bon Voilà, il est là. C'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, je lui ai permis de venir assister dans mon live. Je te bénis. Sois béni. Merci Seigneur. Bonne soirée, je vous aime. Fais grâce de Dieu. Fais grâce de Dieu. Et à très prochainement.